Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous raconte quelque chose. J'en ai parlé dans le vlog d'aujourd'hui, j'ai dit putain je vais vous le raconter en facecam, mais il m'est arrivé un truc. Oh yeah. Alors, peut-être que les gens médecins vont pouvoir me dire ce que c'était, je n'en sais rien, mais j'ai vécu un truc absolument horrible de la nuit de vendredi à jeudi. Cette facecam quand elle sortira, ça sera dans 2 semaines. Donc je pense que d'ici là ça ira mieux, mais ça m'a quand même vachement marqué, vachement choqué, et j'avais envie de vous le partager. Voilà, vous savez qu'au niveau santé, je suis pas au mieux, hein, je suis pas au top de ma forme. J'ai arrêté de fumer il y a 3 semaines, tout va bien, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café, j'ai perdu 10 kilos, machin et tout ça. Mais il m'est arrivé un truc, mon dieu, qu'est-ce que ça m'a foutu les jetons. Alors, je vais contextualiser. Nous étions vendredi soir, je jouais à Warzone. Laura, elle venait d'aller au lit, parce que ses copines étaient parties, elles étaient venues boire un café. Je jouais à Warzone et tout, et là, je me dis, bon bah j'arrête de jouer, c'est bon, j'ai assez joué et tout ça. Je descends, je vais aller prendre ma douche, et je vais me foutre au lit. Donc je descends, je vais pour aller du coup à la douche, mais avant je passe par le frigo pour aller boire un petit coup. Donc je bois un coup d'eau et tout. Et là, je suis sur mon téléphone en train de guigner je sais pas quoi, et là d'un coup, je commence à avoir mal en fait. Alors, je sais ce que c'est les douleurs intercostales. J'ai commencé à en avoir quand j'étais ado, des douleurs intercostales, quand j'ai eu un moment de stress parce que je commençais mon premier job en tant qu'éboueur. Ça m'avait pincé et à chaque fois que je respirais, ça me faisait mal. J'avais dit, ah merde, je me sens pas bien et tout. Elle m'a dit, c'est des douleurs intercostales, c'est le stress et tout ça. Et là, en fait, je suis sur mon téléphone et ça commence à me faire mal et je me dis, ah, j'ai des douleurs intercostales qui arrivent, comme ça m'arrive régulièrement, ça m'arrive. Quand c'est comme ça, bah voilà, je respire, je me pose et tout, tranquille, et puis ça part tout seul sans problème. Et là, du coup, ça commence à me faire mal. Je me dis, bon, je vais aller prendre ma douche avec l'eau chaude et tout, ça va me faire du bien. Je prends ma douche, et puis non, ça continue de s'intensifier. Sauf que d'habitude, en fait, quand j'ai des douleurs intercostales, c'est par intermittence. C'est... Ah, je respire, ça me fait mal, j'expire, ça va mieux, 10-15 secondes après, ça me refait un petit peu mal, et puis ça repart. Tu vois, c'est rien d'exceptionnel, c'est supportable et tout. Sauf que là, en fait, ça commence à s'installer, à ne plus partir. Et je me sens comprimé dans la poitrine, je me sens pas bien et tout. Et plus le temps passe, et plus ça me fait mal. Alors je me dis, bon, je vais aller m'allonger dans le lit, de toute façon, je vais aller pioncer, ça ira mieux, je vais m'endormir, et j'y penserai plus. Je m'allonge dans le lit, et là, en fait, je me sens tellement comprimé dans le lit, je sens ma poitrine comme ça, elle allait imploser. Je me sens super mal. Quand je respire, ça me fait encore plus mal, du coup, j'expire... Laura elle dort à côté, je veux pas trop la réveiller, tu vois, je me sens pas à l'aise et tout, donc du coup bah je me lève, je vais pisser, je me recouche, je me relève, je vais boire un coup, je me recouche, je me relève, je vais sur l'ordinateur et je suis là sur l'ordinateur, je suis plié, tu sais, je suis... Oh, putain, ça me fait mal. Pas de problème de respiration, j'ai pas de difficulté respiratoire, rien du tout. Et là, il devait être quoi, 1h, 2h du mat, et là je me dis, mais putain, c'est pas possible, je vais reprendre une douche, je me dis, c'est ce que je fais, quand j'ai des AVF, je prends des douches à répétition, ça me fait du bien. Je me dis, je vais reprendre une douche quand même, allez, c'est parti, donc je vais reprendre une douche, putain, ça passe pas, c'est de plus en plus fort. C'est la douleur qui m'a fait le plus mal de ma vie. J'ai eu des douleurs, je me suis pété la gueule des fois, je me suis fracassé le crâne, des trucs comme ça, mais je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Vraiment. Là, j'étais vraiment en PLS, quoi. Je reprends ma douche, je remonte dans le lit, toujours pas dans le lit, j'essaie de me mettre sur le côté gauche, côté droit, machin, putain, ça fait mal, mais mal comme un chien que c'était là. Waouh, je me dis, et là, je commence à me dire, merde, c'est peut-être pas des douleurs intercostales, je suis peut-être en train de faire une péricardite, je sais plus comment ça se dit, ou j'en sais rien, je suis peut-être en train de faire un infarctus, ou... Enfin, je me dis, il y a peut-être quelque chose, quoi, tu vois. Parce que, voilà, poitrine qui serre et tout, j'ai pas mal au bras, j'ai pas mal à la mâchoire, j'ai pas la vision trouble ou quoi que ce soit, mais j'ai sacrément mal, tu vois. Mais sauf que, d'habitude, j'ai mal au cœur, ça, j'ai très souvent mal au cœur, j'ai des médicaments pour ça, pour l'insuffisance cardiaque et tout ça, mais là, je le sens pas, j'ai tellement mal, globalement, que je sens pas que c'est au cœur, tu vois. Et j'hésite à réveiller Laura, là, je commence à flipper un peu, là, franchement, je commence à flipper, comme la fois où j'ai vu Trouble, là, je commence à flipper, je me dis, putain, ça se trouve, je suis peut-être en train de faire un arrêt. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a des doutes? Bah, on va sur Internet, et je tape sur Google... infarctus passe tout seul, tu sais, moi j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, je me dis ça se trouve ça peut passer tout seul, tu sais, apparemment non, donc du coup je regarde ce qu'il y a d'autre comme symptômes cardiaques, genre péricardite, je sais plus comment ça s'appelait là, je vois oui ça peut passer tout seul mais machin et tout, j'essaie de voir si en fait ça peut passer tout seul, parce qu'en fait ça continue de s'amplifier. Du coup, je regarde au niveau douleur intercostale quel médicament prendre, je vois, bah, vous pouvez prendre de l'aspirine, j'en ai pas, vous pouvez prendre ça, j'en ai pas, vous pouvez prendre du Doliprane, mais c'est pas sûr que ça marche, du paracétamol. Là, je vois dans nos médicaments qu'on a du Tramadol,
qui a été prescrit à Laura quand elle a eu ses soucis et tout de santé il y a quelques semaines. Mais je sais que le tramadol c'est ultra puissant, elle en a deux, elle a du tramadol et elle a du Can ou je sais pas quoi. C'est des antalgiques mais ultra forts. Mais moi je veux pas toucher à ça, même Laura elle les a pas pris. Ils lui ont prescrit mais elle les a même pas touchés parce qu'elle voulait pas prendre ça. Et je vois tramadol, je me dis... Là franchement j'ai hésité, je me suis dit j'ai tellement mal comme un chien que si ça peut me soulager d'un coup le tramadol, et là je me suis dit non, je veux pas de ces merdes là, j'ai déjà du mal à prendre mes médicaments pour la tension, je veux pas ça, et je me dis je vais quand même aller prendre ma tension, je me dis ça se trouve, voilà, la tension est peut-être élevée et tout, je mets la machine et tout, j'ai toujours mal, je prends la tension plusieurs fois, et là je vois la première fois 17 de tension, la deuxième fois 17 de tension, la troisième fois, et là c'est la dernière, parce que j'en ai pas repris après, je suis bien posé, assis, machin, le protocole, je commence à le connaître, tu sais. Et là ça marque 180, 130, donc 18-13 de tension. Et là je me dis, alors 18 j'ai déjà eu plus, hein, je suis déjà monté à 21 ou 22, mais le 13 par contre, la systolique, diastolique, je sais plus c'est laquelle, là je me dis 13, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Et je vais regarder sur internet, il y a un site où tu tapes ta tension, il te dit machin, et là je tape la tension 180-130, et ça me marque 180... extrêmement haute, et par contre le 130 c'est marqué critique, appelez immédiatement votre médecin. Là, je me suis dit peut-être que mon cœur est peut-être en train de me faire des carabistouilles ce bâtard quand même, hein. Bref, je me prends mon paracétamol, je me dis je vais réfléchir quelques minutes avant d'appeler Laura et lui dire d'appeler le SAMU, ou enfin voilà, avant d'intervenir, d'appeler le SAMU, les pompiers hautes, je vais attendre un peu. Je prends mon paracétamol, je marche un petit peu dans la maison, je reprends ma tension et toujours à 180-130. Je me dis putain ça fait encore beaucoup quand même, ce bâtard. J'ai un petit médicament, j'ai aussi un truc à prendre pour les insuffisances cardiaques. Il m'a dit que j'en prenais tous les jours, mais je pouvais en prendre une fois de temps en temps quand je sentais que ça allait pas bien. Je prends mon médicament pour l'insuffisance, je me rallonge dans le lit et tout, j'attends un peu, et là je commence à sentir que ça se dissipe. Là je commence à sentir que j'ai de moins en moins mal, je me dis oh c'est bon, c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir, et je me suis endormi vers 4h du matin. C'était chaud, hein, c'était chaud patate, hein, je vais pas te mentir. Le lendemain matin, je me réveille à 10h15, donc après Laura, elle me dit, bah dis donc, t'as bien dormi ce matin? Je dis, bah oui, je me suis endormi à 4h, bah qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, bah je crois que j'ai peut-être fait un arrêt cardiaque cette nuit, hein. Je dis, j'en sais rien. Je lui ai raconté tout, elle m'a mis 2 grosses gifles dans ma gueule en me disant, putain, fallait te réveiller, c'est faux, elle m'a pas mis de gifles, mais elle m'a quand même vachement engueulé en me disant, t'aurais dû me réveiller, faut pas laisser ça passer, tu te rends compte, on a des gosses, machin, tu peux pas te permettre de jouer avec ta santé. Et je dis, mais attends, je dis, je fume plus, j'ai perdu du poids, je fais attention et tout, je dis, c'est pas maintenant que qu'on va me lâcher quand même. Elle me dit, oui, est-ce que t'as pris tes médicaments pour la tension? Je dis, ah, j'ai oublié ces derniers jours. Alors, du coup, je me suis pris une soufflante aussi. Donc, elle m'a... elle m'a pas mal engueulé, mais elle a raison. Hein. Elle m'a pas mal engueulé. En plus, après, on avait notre rendez-vous. Ensuite, on est parti à Saint-Dié, pareil à Saint-Dié. Je dis, mais tu fais la gueule ou quoi? Elle me dit, non, mais elle dit, ça me saoule de devoir m'inquiéter comme ça pour toi alors que tu as tes médicaments à prendre et tout. Donc, oui, elle a raison. J'avais oublié 2-3 jours mes médicaments. Mais bref, elle m'a dit, la prochaine fois, déjà, tu me réveilles, hein, tu me laisses pas dormir alors que à côté, t'es en train de souffrir et tout ça, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà, donc c'est vrai qu'elle m'a engueulé à juste titre. Je l'ai dit à ma mère, je dis, ouais, je fais crever cette nuit. Moi, je prends tout à la rigolade, moi. Ça, on me reproche ça. On me reproche de prendre à la rigolade les choses. Mais tu préfères quoi? Que je me morfonde? Que je suis en palette? Regarde la fin de semaine dernière. C'est ce que j'ai dit à Laura. Je dis, regarde comment j'étais à la fin de semaine dernière. J'étais stressé par tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait tellement de choses à faire et tout. J'étais pas bien. Ça me montait à la tête. J'étais stressé. J'étais dans ma bulle et tout. J'ai dit, tu préfères que je sois comme ça au quotidien? Ou tu préfères que je sois joyeux au quotidien? J'ai dit, bah moi je suis comme ça. Je suis joyeux au quotidien. Et ça me va très bien comme ça. Donc du coup, voilà, je lui dis, moi je préfère prendre à la rigolade. Bon, ma mère m'engueule aussi. Mais après ça allait mieux, sauf que bah forcément le samedi soir qu'on est retourné nous coucher, j'ai eu du mal à m'endormir, hein, parce que c'est psychosomatique, hein, de toute façon. Hein. J'avais tellement le stress de avoir mal que j'ai l'impression que je me provoquais moi-même de la douleur parce que j'avais l'impression que ça commençait à venir. Et finalement non, c'est pas venu. Hier j'ai beaucoup mieux dormi, j'ai eu beaucoup moins peur du coup de cette douleur. Mais je crois que la douleur était tellement irradiante que ça m'a marqué en fait. Vraiment j'ai été marqué par cette douleur. C'est la fois où j'ai eu plus mal de ma vie. Sachant que j'ai quand même eu des AVF, mais bon j'ai eu des AVF, mais comme j'ai dit ça n'a pas été diagnostiqué tel quel. Et c'est pas la même douleur quoi. Voilà, mal de tête, mal de poitrine, c'est pas encore la même chose, mais ça fait quand même partie des douleurs les plus fortes de ma vie je pense. Et c'était compliqué. Donc voilà pour cette petite péripétie du soir, je voulais vous le raconter. Maintenant ça va mieux, ne vous inquiétez pas, je prends mes médocs, tout va bien, ok, on se calme. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle facecam, un de ces quatre. Des bisous, salut.